Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le chapitre 68, car je me suis décidé un peu tard malheureusement à faire des reviews, un peu parler du chapitre, des chapitres qui sortiront en général, peut-être une ou deux théories, mais rien de bien compliqué et bien long. Quoi penser du chapitre en général? Les dessins sont bons, je trouve, le dynamisme est pas mal. On voit bien l'action, on a un peu de passé, de présent, on voit un peu comment ça va venir dans le futur. On a de nouvelles informations, des informations qu'on avait un peu révélées un peu ces derniers jours, dont avec notamment le résumé. Maintenant qu'on a les pleines pages, on peut voir que ça rend bien. Je pense que c'est prometteur comme arc, en espérant que, bon, c'est encore dans l'univers 7, c'est encore la loi du plus fort, donc à voir comment ça va mener, parce que Goku a atteint le Migate no Gokui, donc l'Ultra Instinct, il le maîtrise. Bon, on va en reparler dans le chapitre, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de mieux? C'est la question qu'on se pose. Donc on commence avec en allant dans le passé, en allant dans un mauvais rêve de Granola qui revoit sa planète être détruite par l'armée de Freezer et notamment les Saiyans. Bon là rien de bien important. Un petit clin d'œil à Bardock avec le Zaru, je dirais. Donc, je pense que c'est un clin d'œil, je vois pas l'importance que ça aurait. Du coup Granola qui se réveille en sursaut, Oatmeal qui a son intelligence artificielle, je dirais, qui lui demande si c'est bien ça. On apprend juste que Granola veut se venger de Freezer, mais que malheureusement il le pense mort, ce qui n'est pas, mais pour le moment il ne le sait pas. On passe à Goku qui attrape le poisson oracle pour lui faire une piqûre parce qu'il est agité. Voilà, bon, Whis lui fait la piqûre, rien de bien intéressant. Whis et Goku qui vont commencer à s'entraîner. Bon, Whis, on apprend que Whis, les anges en généraux, en général plutôt, sont constamment en Migate no Gokui, mais bon ça on pouvait s'en douter, leur comportement et leurs caractéristiques physiques. Donc l'entraînement se fait, on voit bien que Goku a pleinement conscience de sa maîtrise, pas parfaite, mais comment je pourrais dire, imparfaite dans le sens où il n'est pas encore assez, il ne la maîtrise pas encore parfaitement. Comment je pourrais... Ouais, c'est ça. Il n'est pas en pleine possession de ses moyens en tant que maîtrisé, en tant que ultra instinct maîtrisé. Il n'est pas du tout au level d'un ange. Voilà, j'ai enfin trouvé ma phrase. Mis à part ça, on voit bien que oui, c'est encore bien au-delà du niveau de Goku. Beerus, on a une intervention de Vegeta et Beerus. Vegeta qui se demande si, notamment, Whis est en pleine et en ultra instinct continu. Beerus lui dit que oui, mais il lui dit aussi que les anges, que Whis avait un niveau au-dessus de Beerus en tant qu'ange, que les anges ont un niveau au-dessus de Goku bien sûr, mais que le grand prêtre a encore un niveau encore au-dessus. Ce qu'on pouvait notamment constater et comprendre vu la disposition de la hiérarchie des dieux. On nous dit également que Beerus demande à Vegeta s'il veut l'Ultra Instinct, ou pourquoi il ne veut pas l'Ultra Instinct. Vegeta lui dit que ça lui servira à rien et que ça lui correspond pas, ce qui est vrai, vu qu'il faut une maîtrise de son esprit et que Vegeta est plutôt agressif dans sa façon de battre. Qu'y aura-t-il donc? Oui, il y a également le fait que Beerus explique que les dieux ne pouvant pas, n'étant pas dieu de la destruction, n'étant pas parfaits pour
la maîtrise de l'ultra instinct. Ils ont des techniques tout aussi impressionnantes qui pourraient convenir à Vegeta. Bon, Vegeta est surpris, mais il va suivre Beerus pour essayer de comprendre de quoi il parle. On retourne à Granola qui arrive à une base sur un astéroïde. Bon, là, rien de... Le début n'est pas très important. Il y a juste un personnage qui intervient, voilà, qui s'appelle Soshiro. Bon, on n'en sait pas plus pour le moment. Potentiellement un garde de la base. Granola rentre avec 73. On aperçoit 4 personnes. Au centre, sur l'estrade où il y a le siège, potentiellement le boss de Granola, qui l'engage Sapelec. Pour le moment, on ne sait rien de plus. Granola était chargé de ramener 73. Granola pose des questions sur le fait de savoir qu'est-ce qu'il veut en faire. Est-ce qu'il veut se faire une armée comme voulait se faire comment s'appelle-t-il, Goichi, si je ne me trompe pas. Bon, là, voilà. On passe à la remise de crédit. Alors, on sait que la fille qui donne les crédits s'appelle Maki, si je ne me gourre pas. C'est ça, Maki. Le costaud s'appelle Oil, donc huile. Mais après, je sais pas si c'est vraiment la transforme. Ah, si, ça doit être ça. Électricité, Oil, huile. Maki, qu'est-ce que ça pourrait faire penser? Je pense que j'en reviendrai dessus sur les théories, peut-être dans une autre vidéo. Peut-être plus intéressant de parler de ça comme ça. Et Elec fait part que il n'a pas besoin d'armée, parce que maintenant tout s'achète avec, tout peut être possible avec de l'argent. Il fait également part que Freezer est vivant à Granola, ce qu'il ignorait. Granola est choqué et commence à s'emballer. Elec le remet sur les pieds sur terre, grâce notamment à un sous-fifre qui s'appelle Gaz. Donc il est mis à terre et il est plaqué, il est bloqué sur le sol par ce gaz. Et il fait Elec fait comprendre à Granola que il doit rester concentré et faire attention. Là, c'est Maki, Gaz et Oil demandent à Elec, pardon, là je vais avoir un problème, de pourquoi ils lui ont fait part de ça, si il veut qu'il aille le voir. Et il fait part que Granola s'est bien amélioré ces derniers temps et qu'il peut devenir une menace bien plus fort que Oil. Donc il préfère qu'il aille voir Freezer par ses moyens et qu'il se fasse tuer par lui-même, afin d'être tranquille et n'ayant plus Granola comme potentiel danger pour ce projet, qui n'est pas explicité plus que ça. On a à la fin dans la fin le garde, je dirais. On a Soshiro qui arrive avec des soldats pour récupérer l'argent de Granola. T'as Hotmeal qui leur dit de prendre la moitié et de partir, ce qu'ils ne le font pas. Alors que Soshiro arrive dans la cabine de pilotage de Granola, il voit qu'il n'y a que son... Comment ça s'appelle, sa lunette. Granola paralyse ou tue, je dirais paralyse les compagnons de Soshiro, et lui fait part de son mécontentement, et il leur dit de partir au plus vite, ce qu'il fait immédiatement. On aperçoit du coup un œil différent
qu'il a un œil différent sur au niveau de sa lunette. Est-ce que c'est évocateur de quelque chose? Nous ne le savons pas. On revient à Granola qui remet sa lunette et qui repart en disant qu'il doit s'améliorer pour aussi le vaincre Freezer. Et on finit avec le poisson oracle qui se réveille et qui dit bien que l'équilibre de l'univers 7 va changer. Bientôt le guerrier plus puissant de l'univers va voir le jour. Mais nous ne savons pas qui. Nous pouvons potentiellement penser à Granola. Nous pouvons penser à l'utilité de 73 qui pourrait aider la famille. Ah oui, du coup, la famille Hater. Je sais pas comment ça se dit exactement. Dont Oil est, de ce qui est dit, est potentiellement le plus intéressant des 4, car il est dit comme pour Elec dit qu'il est le trésor de cette fratrie, donc à voir. Je pense que le chapitre va vraiment, l'arc va potentiellement être bien. Après, j'espère qu'il sera un peu mieux configuré que l'arc prisonnier de la patrouille galactique, avec notamment des réponses qu'on attend toujours, qui était exactement Molo, qu'est-ce qu'il voulait, autre que gouverner, avoir l'univers, dévorer tout l'univers. On n'avait rien de bien fixe, même si l'arc était assez bien en général, avec beaucoup de mauvaises choses, mais il y avait des bonnes choses quand même à certains chapitres. Donc à voir. J'espère que ça sera bien prometteur. Pour l'instant, ça l'est. J'espère également être surpris et ne pas être déçu en sachant que ce sera Granola qui sera le perso, comment dire, le plus puissant de l'univers, le guerrier le plus puissant de l'univers, ou que ce soit Oil. Mais après, si je serais plus surpris par Oil, si c'est dans la fratrie Hater, pardon, que si c'est Granola, parce que du coup ce serait annoncé dans le titre de l'arc. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo, petite vidéo vous aura plu. Excusez-moi si j'ai un peu bafouillé, si elle est un peu longue, mais je voulais commencer par faire des vidéos un peu plus fréquentes. Donc je me suis dit qu'une review de chapitre Dragon Ball Super pourrait être pas mal. Voilà, alors je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui arrive très bientôt, qui sera une suite une suite remasterisée de ce que j'avais déjà fait, d'une vidéo que j'avais déjà fait, qui sera la suite de Et si Goku avait été méchant. J'avais fait une première partie, une deuxième partie qui avait eu des problèmes, mais bon, je vous en parlerai dans cette vidéo. Alors je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre un peu plus les actualités ou quoi. Et prenez bien soin de vous.